Et il m'avait envoyé une vidéo d'un mec en train de se masturber en me disant que c'était mon chéri qui avait envoyé ça. Alors que déjà... Que genre j'avais envoyé ça à une meuf, tu vois. Alors qu'elle connaît mon anatomie, frère, elle sait que c'est pas moi. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Les amis, j'ai failli me prendre une sacrée quenelle, mais heureusement, j'avais Car Vertical. Je cherchais une voiture sympa pour cambouler toute la famille, quand mes yeux se sont posés sur un petit BMW X3 blanc de 2009 avec 236 000 km. En plus d'être très propre, la voiture avait un prix canon, 12 990 €. Je décide donc d'appeler le vendeur. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour le BMW X3 blanc. Il est toujours à vendre? La voiture, elle est carrée, ma gueule. Jamais accidenté, entretien BM Antibes, c'est une folie. Bah écoutez, je passe demain la voir, si elle est propre comme sur les photos, bien entretenue, les livrets, etc. Je vous la prends de suite. Super, à demain. Là, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de lui demander le numéro VIN pour vérifier 2-3 trucs. On n'est jamais assez prudent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le rappeler. Oui, rebonjour, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander le numéro VIN. Oui, ouais, c'est pour vérifier l'historique. Allô? En fait, si vous me le donnez pas, je viens pas demain. Ok. 67 32. Ok, merci. À demain, au revoir. Heureusement que je l'ai rappelé. J'ai rentré le numéro VIN sur Car Vertical et là, j'ai appris que le kilométrage a été trafiqué. Les kilomètres ont été baissés de près de 80 000 en 2022. En plus de ça, il y a eu un petit accident en avril 2004. Mais en vrai, ce qui me dérange surtout, c'est le kilométrage qui a été trafiqué. Franchement, sans Car Vertical, je me serais déplacé pour rien et ça m'aurait coûté de l'argent sans l'acheter. Alors avant d'acheter une voiture d'occasion, vérifie son historique. Car Vertical te sort un rapport complet, accident, vol, kilométrage illimité. Tout y est. Comme je me tue à vous le répéter, les arnaques, ça n'arrive pas qu'aux autres, alors utilisez Car Vertical. En plus, avec mon lien en description et grâce à mon code mousse, vous allez avoir moins 20% sur votre premier rapport. Si Car Vertical ne trouve aucune information sur le véhicule que vous cherchez, le crédit utilisé vous sera automatiquement recrédité. Ouais, c'est le gars de Joe de la BM, là. Ça fait 5 messages, je te laisse. Rappelle-moi. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler d'anciens candidats de télé-réalité, on va parler d'influenceurs, on va surtout parler d'un sujet qui anime fortement les réseaux sociaux depuis quelques jours. On va parler du clash entre Bastos, Ilan Castronovo et Jonathan Matijas. Ça fait un petit peu multiverse comme ça. Alors je sais, sur le papier on se dit oh là là, c'est pas intéressant, truc machin. Laissez-moi vous le présenter, vous allez voir qu'il y a plein de trucs intéressants à relever. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, moi je se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Avant de commencer, on m'a demandé si j'allais continuer la série de vidéos sur Candace Owens. Oui, je suis en train de collecter des infos. Comme vous le savez, je suis un petit peu nul en anglais, donc ça prend un peu plus de temps. Et on m'a également demandé pour Hakim Benotman, mais en fait, plus les jours passent, plus j'ai des infos et je me demande si 2 parties, ça va suffire. Dans cette histoire, on a qui? On a 4 protagonistes, comme passe-partout, comme ça, tac, 4. Le premier, c'est Bastos, ancien candidat de télé-réalité, qui maintenant est créateur de contenu. Il a une grosse chaîne YouTube où il réagit à l'actualité, notamment l'actualité des influenceurs, anciens candidats de télé-réalité. On a Ilan. Est-ce qu'on a besoin de présenter Ilan? Non, je pense pas. Et on a un couple, Jonathan Matijas et Shana Kress, qui sont 2 anciens candidats de télé-réalité. Et aujourd'hui, ils sont dans le sport. Ils ont également une chaîne YouTube où ils ont fait pas mal de vlogs. Ils partageaient leur vie, notamment en tant que parents. Mais aujourd'hui, leur activité, c'est les programmes sportifs. Pour bien comprendre toute cette affaire, on va faire les choses dans l'ordre, même si à certains moments, il y aura des petits flashbacks. Mais vous inquiétez pas, vous allez très bien comprendre vu que je vais dire les dates. Tout commence il y a un peu plus de 10 jours quand Shana Kress poste une vidéo sur Instagram en story où elle parle de l'événement du 10 septembre. Sur sa chaîne YouTube, Bastos va réagir à cette vidéo de manière
assez cinglante. Cette histoire de grève le 10 septembre, c'est pour vous dire que je vais y participer. Je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe en France. Elle sait pas ce qui se passe en France. Et c'est le début de quelque chose. Il y a énormément de C'est le début de quoi? personnes qui veulent faire cette grève. Allons-y. Tu sais même pas le thème de la grève. Là, apparemment, c'est parce que François Bayrou veut faire changer encore des choses. Apparemment, Il veut changer des choses, des trucs par rapport à certaines choses, en lien avec des choses et des trucs par rapport à des choses. enlever des jours fériés. Déjà que Non, il veut enlever des jours fériés. Bordel, et toi, tu veux garder tes jours fériés? C'est ça vraiment, Chana Cress? C'est ça qui t'intéresse? C'est de garder les jours fériés? C'est ça ta prise de parole? Ça fait 10 ans que tu sais pas quel jour on est, frère. Est-ce que tu peux éviter de nous parler des jours fériés? Ça fait 10 ans que t'as pas eu un taf concerné par des jours fériés. Tu sais pas quel jour on est. les gens sont fatigués, travaillent beaucoup. Il veut faire enlever des jours fériés. Il parle encore des... C'est toi qui es une fatiguée. On fait le silence total le 10 septembre, les amis. Tu devrais faire le silence total maintenant, toi. Commence maintenant à faire le silence total. Franchement, ça arrangera bien tout le monde. Vraiment. C'est le moment aussi de se faire entendre qu'il y en a marre de payer autant d'impôts et tout ce genre. Ah d'accord, maintenant c'est les impôts. Ah d'accord, là maintenant elle veut... En fait, là on y arrive. Ok, d'accord. La révélation. C'est pour ça. D'accord, ok. Elle veut payer moins d'impôts en fait. C'est pour ça qu'elle veut qu'on aille manifester. On va tous aller manifester pour que Chana paye moins d'impôts. Elle a fait un peu de populisme pour finalement, en dernière minute, nous révéler la raison de sa présence. Genre de choses. De base, le combat, il est pas pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ce jour-là, à se dire que personne va bosser, les écoles, prévenez les écoles et tout. Enfin, je sais que ce que je suis en train de dire, ça paraît genre... Vraiment ignorant. Chana a ensuite réagi à la vidéo de Bastos et s'est montré assez touché et peiné par la situation. Pour continuer dans la lignée, voilà la personne qui nous harcèle depuis 3 ans, qui n'en rate pas une pour parler de nous. Je ne l'ai même pas cité dans mes stories, mais le mec se reconnaît, regarde notre vie pour pouvoir en faire des sujets. Ça fait 3 ans que ça dure. Une plainte a été déposée, mais il continue tout le temps. C'est épuisant. On m'envoie ces stories tous les jours parce que perso, j'ai vraiment autre chose à faire de ma vie que regarder ce que font les gens. Et presque tous les jours, le mec parle de nous. Je suis fatiguée, vraiment. J'ai un dossier avec 400 ou 500 vidéos où il parle de nous. Voilà, si vous voulez tout savoir. Ça dure depuis 2022. Les gens pensent que c'est un jeu pour eux. On ne fait rien pour faire du buzz, on est juste dans notre coin, donc merci de nous laisser tranquilles. En fait, Chana et Jonathan sont apparemment harcelés par un mec qui s'appelle Navidcherch. Je connaissais pas du tout. On l'a découvert ensemble dimanche soir en live. En fait, c'est un docteur en pharmacie qui fait des vidéos donc sur les candidats de télé-réalité, etc. Et ce que vous devez savoir... et moi qui m'a sauté aux yeux et honnêtement j'ai pas eu envie d'aller chercher plus loin. C'est un mec qui est allé à l'événement de Magali Berda, c'est un mec qui a fait une interview de Dylan Thierry à Dubaï. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Vendredi soir j'ai été invité par Zatis et il a appelé Jonathan et Chana n'a pas été forcément choquée par le fond. Voilà, elle sait qu'elle s'est mal exprimée sur pas mal de points lorsqu'elle a pris la parole pour le 10 septembre. Mais elle a surtout été choquée par la forme. Voilà, elle a trouvé la forme extrêmement violente. Et donc la vidéo de Bastos vient se rajouter à ce qu'elle dit vivre dans sa story, c'est-à-dire un harcèlement qu'elle subirait depuis 3 ans. Alors, si je dis elle subirait, c'est parce que j'ai pas toutes les preuves, j'ai pas vu toutes les vidéos. Il y a apparemment des actions en justice, donc ça sera à la justice de décider. Donc voilà, grosso modo, c'était trop pour elle. Et la vidéo de Bastos, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ah oui, il y a aussi un passage qui a été coupé par Bastos. En fait, à un moment donné, quand il réagit à sa vidéo, il dit à Chana « ferme ta gueule ». Et le mot a particulièrement énervé Jonathan, c'est pourquoi il a envoyé un message à Bastos pour qu'il s'appelle. Bastos a accepté qu'il s'appelle, mais il a demandé à ce que l'appel se fasse en live. Je t'appelais simplement pour te demander si tu étais d'accord de supprimer la vidéo que tu as faite sur ma femme et de ne plus jamais parler d'elle. What? Est-ce que tu es d'accord de supprimer la vidéo que tu as faite sur ma femme dans laquelle tu l'insultes? Non, mais je l'ai pas insulté. Ah si, ferme ta gueule, pour moi c'est une insulte. Ah ferme ta gueule, c'est absolument pas une insulte, ça peut être vu comme un ordre ou un conseil, mais c'est pas une insulte. Et tu es d'accord pour supprimer cette vidéo où tu parles de ma femme et ne plus parler d'elle? Mais non, si j'avais fait quelque chose d'illégal, bien sûr je supprimerais la vidéo. Il y a rien d'illégal dans cette vidéo et d'ailleurs YouTube s'en serait chargé de la supprimer la vidéo s'il y avait quelque chose d'illégal dans la vidéo. Et je pense ce que j'ai dit dans la vidéo, tu vois ce que je veux dire? Je le pense. Ce sont mes idées, mes propos, c'est mon analyse. Je le pense et j'en suis fier, tu vois. Ne plus en parler. Moi, je commente l'actualité de tous les réseaux sociaux. Ok. Pour moi, tu as rabaissé ma femme et tu lui as manqué de respect. Mon rôle à moi, maintenant, ce n'est plus de faire la sourde oreille comme je le fais pendant des années où j'ai laissé des gens insulter les gens qui comptaient pour
sur moi. À partir de maintenant, je laisse parler la personne que je suis foncièrement, avec tous ses défauts. Et ce qui veut dire que je te pose la question, parce que je te laisse une chance. Tu me laisses une chance de quoi? D'accepter de nous laisser tranquilles. Tu me dis que non, et que c'est ton métier et que t'en es fier, j'ai ma réponse. Ah oui, d'accord. Je te promets que ça semble quand même être une menace. Hein. Mais je te laisse être maître de tes propos et de tes... Ah oui, je suis maître de mes propos, j'assume totalement mes propos. Eh ben, très bien. Ouais. Je t'en prie, continue. J'espère que tu ne pleureras pas un jour de savoir que tu as été la cause d'harcèlement, de suicide. Alors attention, hein. L'idée n'est pas du tout de faire du mal à Ashana. Si tu veux vraiment mon avis, je pense que vous en rajoutez un peu. Je pense que vous en rajoutez un peu. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a un Jonathan en tension et l'objet de son appel, c'est parce qu'il estime qu'on a manqué de respect à sa femme et le but c'était un petit peu de laver son honneur. Et c'est là que le quatrième protagoniste, Ilan Castronovo, va rentrer en jeu puisqu'il va s'exprimer sur Jonathan en disant que Jonathan est avec Shana pour l'argent. Genre, c'est un michto. Jonathan, estimant que c'était un manque de respect le concernant et concernant Shana, il a envoyé un message à Ilan. Ilan lui a répondu en lui proposant un octogone dans sa salle de sport. Mais j'ai pas parlé de sa femme, moi. J'ai juste dit qu'il était avec elle juste pour l'argent, et ça je le pense, mais j'ai pas parlé de sa femme. À croire c'est de ma faute si sa femme, elle est sur YouPorn quand tu tapes Shana Chris dans la cuisine avec son ex, frère. C'est pas de ma faute si quand tu tapes ça sur Google et que tu vas dans Images, tu tombes sur des dingueries, frère. À croire c'est de ma faute. C'est un ouf celui-là. Sparring qui a été accepté par Jonathan, le rendez-vous était pris, et c'est là que ça part un petit peu en barigoule, parce qu'il n'y a jamais eu de sparring, mais il y a eu une bagarre dans la rue. Faut que je vous raconte la dinguerie qui vient de se passer. Regardez. En gros, j'avais dit à Jonathan, on va faire un sparring, etc. Tu viens à la salle, etc. On met les gants et tout. Et moi, je marche dans la rue, donc je suis allé vers, je sais pas, ça devait être 19h30. Et lui, il est venu avant, il s'est caché dans un coin. Et quand il m'a vu passer, il m'a attaqué dans le dos, en traître. Oh les gars, je marche tranquille pour aller à la salle, je me dis je vais me faire un sparring lourd. Il y a un mec qui me saute dessus derrière. Et bref, on est tombé par terre, j'ai mangé le goudron du coup en tombant. Je mangeais le goudron là. Attendez, je vous montre. Alors là, poignet arraché, l'épaule encore, j'ai pas vu le reste, mais en gros, là, je sais pas si vous voulez voir, mais en gros j'ai tout le dos arraché. Et en plus, écoutez-moi bien, même en m'attaquant en traître, en gros quand on est tombé par terre, je l'ai renversé, j'ai attrapé la clé de cheville. Et en gros c'était simple. Là, c'est au moment où j'allais lui casser sa cheville. Et il y a le coach qui est sorti, il a dit Ilan, lâche-le. L'autre il était là comme ça. Lâche ma cheville. Oh la dinguerie. Et le coach il arrive, il dit Ilan, vous lâchez? Et moi je dis non, je le lâche pas, je vais lui casser sa cheville. Et le coach il a dit non, à 3 vous lâchez et tout. Et moi les gars, c'est ma salle de sport, j'ai le respect du coach et tout. Je dis ok vas-y je lâche, donc je lâche, on se sépare et je dis bon maintenant viens on met les gants et viens on se la met proprement dans la salle quoi. Et il a pas voulu, il est reparti. En fait sur le papier cette histoire elle paraît pas intéressante mais en fait elle l'est. Parce qu'elle vous montre à quel point les influenceurs vous manipulent, vous montrent que ce qu'ils veulent dans le but de vous mettre de leur côté. Là par exemple on a la version d'Ilan, donc il nous dit il m'a pris dans le dos en traître. On a l'impression quand il parle que John était caché derrière une voiture et au moment où il passe, il lui saute dessus. Et ensuite, Ilan a posté donc une vidéo où on les voit devant la salle de sport en lui disant « Viens, on va se battre, tout ça, tout ça ». Il dit « Tu m'as pris par derrière » et on entend John dire « Non, non, je t'ai appelé, tu t'es retourné ». Je vous montre. Tu m'as attrapé par derrière, frérot. Viens. Mais les gars, viens, on va à la salle. Tu m'as attrapé par derrière. Tu m'as attrapé par derrière. Tu m'as attrapé par derrière. Les gars, on peut rentrer dans la salle. Tu m'as attrapé par derrière, tu marchais bien. Viens, mais les gars, on va là-bas. Eh, vas-y. Vous pouvez pas faire ça pour le métier. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas qu'une vidéo et il y avait un pote de Jonathan qui était là et qui a filmé.
Et sur la vidéo, ce qu'on voit, c'est que ça vient contredire la version d'Ilan, où il disait « Ouais, j'avais le dessus, clé de cheville, je sais pas quoi. Oh oui, good job, oui Cyril, clé de talon. » T'appelles la police? C'est bon, on arrête. C'est bon, John, c'est bon. Allez, c'est bon, John, c'est bon. C'est bon, John, c'est bon. Je vous attends. Bon là, faut être très clair, c'est pas une question de qui a gagné, qui a perdu, c'est juste de voir à quel point Ilan a tenté de manipuler l'opinion, sa communauté, parce que très clairement, même si vous avez jamais fait de sport de combat, même si vous êtes jamais battu, vous vous doutez bien qu'Ilan, il est dans une position très compliquée. John, il lui met 2 gifles au début, après il ferme le poing, mais Ilan, il a la tête près du goudron. Une personne très mal intentionnée le laisse inerte. Voilà. D'ailleurs, après que cette vidéo ait été postée, la version d'Ilan a changé. Quand j'ai dit qu'il m'a pris par derrière, vous jouez sur les mots. Je suis en train de marcher tranquillement pour aller à la salle de sport, j'entends un mec qui crie mon nom derrière, au moment où je me retourne, il me fonce dessus. Alors c'est pas pris par derrière si vous voulez, mais c'est pris par surprise. C'est exactement la même chose. J'ai eu 1 seconde pour me retourner et comprendre ce qui se passait. T'as fait fuiter le morceau de la vidéo qui t'a arrangé. Assume-le comme un homme. Dis ouais, je suis allé, j'ai marre à Ilan, au lieu de faire la victime, genre parce que tu te fais insulter sur les réseaux. En fait, quand vous voyez tout ça, les gens se disent mais pourquoi Ilan il parle de John alors que John il est de son côté? Et pourquoi John réagit comme ça juste parce qu'Ilan lui a dit que c'était un michto? Ça paraît complètement disproportionné, mais pour bien comprendre, il faut revenir 3 ans en arrière quand Ilan était dans la sauce par rapport à cette fameuse vidéo qui n'est jamais sortie, une vidéo où Ilan aurait eu un comportement extrêmement problématique avec une femme. Il y a 3 ans, voire un petit peu plus, une bombe avait été lâchée par des candidats de télé-réalité et cette bombe concernait Ilan. Il existerait une vidéo que certains candidats de télé-réalité ont vue où Ilan agresse sexuellement une femme. Une vidéo qui aurait été filmée par Sebi Daddy et c'est Sebi Daddy qui l'aurait montrée à d'autres candidats de télé-réalité. Parmi les candidats qui s'étaient exprimés sur le sujet, il y avait eu Alix, elle était allée sur le plateau de TPMP. On avait eu Nabil Flix. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, enfin Samzira a fait un live avec une ancienne candidate. Il confirme avoir vu la vidéo également. Bastos a fait une vidéo où il confirme nos dires également. Et là, Jonathan Matijas vient de faire une story où en plus de confirmer les dires d'Alix et moi, Dylan Thierry, mais également Jonathan Matijas. Avec le temps et mon entourage, j'ai appris que la patience est importante et que chaque chose arrive au bon moment. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole ce soir, parce que beaucoup des paroles qui ont été dites, colportées sur les médias et les réseaux sociaux, aujourd'hui peuvent être discréditées et prendre une ampleur folle avec cette preuve que je détiens et que je ne pouvais pas communiquer auparavant, parce que sinon elle aurait été elle-même critiquée, elle aurait été condamnée, et malheureusement le combat n'aurait pas pu être mené. Et c'est pour ça qu'on apprend que le temps est prendre une ampleur folle avec cette preuve que je détiens, et que je ne pouvais pas communiquer auparavant, parce que sinon elle aurait été elle-même critiquée, elle aurait été condamnée, et malheureusement le combat n'aurait pas pu être mené. Et c'est pour ça qu'on apprend que le temps fait bien les choses. Et qu'aujourd'hui, la pièce maîtresse que je détiens, elle peut permettre de rendre hommage aux victimes dont on parle. Mais chaque chose en son temps. Vous vous doutez bien qu'il y a certaines choses que je ne peux pas encore évoquer puisque la justice est au milieu. Je vous avoue que de voir le soutien de certains envers des mensonges que je connais était assez compliqué. C'est pour ça que le but de cette vidéo, c'est de faire réagir certains qui ont colporté des mensonges et de les faire réagir en leur faisant comprendre qu'il n'est pas encore trop tard pour rétablir la vérité, parce que tout se sait un jour. Alors, il y avait déjà des antécédents entre Ilan et Jonathan par rapport à une ex de John, enfin, je sais pas trop quoi, c'est histoire de télé-réalité. Mais quand John s'est exprimé et a pris position dans cette histoire, ça a eu des conséquences pour John et Shanna, puisqu'Ilan a essayé de se venger un petit peu plus tard. Et c'est vendredi, quand j'étais présent pendant le live de Zatis, que Shanna a raconté cette histoire. D'ailleurs, je vous propose d'être bien attentif et d'écouter attentivement ce que va dire Zatis par rapport à la fameuse vidéo d'Ilan. D'accord. En fait, il m'avait envoyé un message en privé sur Instagram, alors que moi, je ne le connaissais pas, je ne lui ai jamais parlé. Je l'ai retrouvé, la photo, parce que je l'avais pris en photo pour le garder tellement que c'était grave. Des insultes. Dis à ton mec le F.
d'épée, ce que tu veux, que c'est un gros... Mais vraiment en l'insultant de tous les mots, alors que c'est mon chéri, je vis avec lui, et il m'avait envoyé une vidéo d'un mec en train de se masturber en me disant que c'était mon chéri qui avait envoyé ça, alors que déjà... Que genre j'avais envoyé ça à une meuf, tu vois. Alors qu'elle connaît mon anatomie, frère, elle sait que c'est pas moi. Déjà, t'es complètement bête. Et deuxièmement, on est ensemble, ça fait longtemps. Tu sais très bien qu'il va pas faire ça. Ben, il m'avait envoyé ça tout à fait normalement sur Instagram. Mais c'était quand ça? C'était il y a 4 ans. Ouais, 3 ans. Mais tu vois, moi en fait, je trouve. En fait, le culot de ce mec, il est. Non, mais le culot de ce mec qui a des vidéos de lui qui traînent partout où tout le monde est au courant dans le milieu. En fait, le culot de ce. 4 ans. Ouais, 3 ans. Mais tu vois, moi en fait, je trouve. En fait, le culot de ce mec, il est. Non, mais le culot de ce mec qui a des vidéos de lui qui traînent partout où tout le monde est au courant dans le milieu, qu'il a des vidéos problématiques encore pire que ça, et il se permet d'aller dire. Ouais, ton mec il fait ça, mais t'as fait 10 fois pire, frère. Mais non, mais c'est surtout que c'est même pas vrai. En vrai, si c'est vrai, frérot. Mais même si c'était vrai, c'est un dixième de ce que lui il est capable de faire. Non, mais c'est même pas ça. Quand même, genre, attends. Déjà, la vidéo n'existe pas. Enfin, mon chéri n'a jamais fait ça. Il a pris une vidéo sur Internet. Et le pire de tout ça, c'est que du coup, tu sais, nous, on nous envoie des trucs. Moi, je pense qu'il y a vraiment, comme tu dis, il y a des gens qui ont des pathologies ou alors ils ont Alzheimer. Parce que quand tu l'écoutes, en fait, il dit « Je comprends pas ce qu'il a contre moi, Jonathan ». Et tu sais que ça fait du harcèlement de ce monsieur de Ilan. Si tu savais, les gens, ils savent pas parce qu'on reste dans notre coin, qu'on dit rien. Et justement, c'est ce qu'on s'apprête à un petit peu raconter. Ça fait des années qu'on se fait harceler, manipuler, comment on appelle ça, insulter, genre, mais de ouf, de malade, et on ne dit rien. Et quand tu les écoutes, on comprend pas pourquoi mon chéri l'a fait ça. Mais les gars, genre, faut arrêter à un moment donné de se voiler la face. En fait, cette histoire de vidéo, c'est un secret de Polichinelle. Il y a plein de personnes qui l'ont vu. Bon, ils se sont exprimés, c'est jamais allé au bout. J'ai jamais compris vraiment pourquoi. La piste la plus probable, ça serait que la fille sur la vidéo n'a pas voulu intenter une action en justice. Mais il y a un truc qu'il faut noter aussi, c'est que à l'époque, quand il s'est défendu, Ilan a menacé tout le monde de faire des procès pour diffamation. Alors, je sais pas s'il les a fait ou pas. Mais en tout cas, ça n'a jamais abouti. Alors, soit il les a pas fait, soit les procès n'ont pas abouti positivement pour lui. Mais en tout cas, aucun des acteurs de toute cette histoire n'a jamais été condamné. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire que c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps. Ça a commencé par des tensions dans des émissions de télé-réalité. Et ça a terminé sur le bitume à Nice par une petite chiffonnade. Ce qui est incroyable, et c'est toujours la même chose dans ce type d'histoire, c'est que les gens vont prendre position, comme si c'était deux équipes de foot. Il y a des gens qui sont team Jonathan et des gens qui sont team Ilan. Ilan lui propose quelque chose dans les règles de l'art, dans le sport, il agresse par derrière dans la rue, ce qui n'a rien à voir avec le sport. Ilan a raison. John, c'est un père de famille de plus de 30 ans qui prône de bonnes valeurs sur les réseaux. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'agresser par derrière comme un lâche une personne qui a parlé de lui. Voilà ce qui revient grosso modo un petit peu dans les commentaires. Et de l'autre côté, on a des gens qui comprennent le geste de Jonathan parce qu'après tout, ce n'est qu'un humain qui a voulu défendre son honneur et celui de sa femme. John, c'est un mec qui fait son contenu dans son coin, qui parle pas des autres. Il a été patient pendant des années et là, il a donné à Ilan la leçon qu'il méritait depuis longtemps. Encore une fois, voilà ce qu'on peut lire en commentaire. Alors dans cette histoire, qui a tort, qui a raison, je trouve ça extrêmement compliqué de dire l'un a tort et l'autre a raison. Mais si vous voulez, les gens sont choqués parce qu'il y a eu de la violence. Mais en même temps, c'était le projet à la base. Enfin, je vous rappelle qu'à la base, Ilan lui a proposé un sparring pour régler les comptes. Mais ça reste de la violence, un sparring. Vous pensiez vraiment qu'on allait être sur un sparring à 20%, juste à la touche, on travaille en vitesse sans puissance? S'il vous plaît. Les mecs ne s'apprécient pas, ont des antécédents, vous pensiez que ça allait se passer comment dans une cage? Parce qu'honnêtement, gants, pas gants, protection ou je sais pas quoi, ce qu'Ilan a proposé à la base, c'était de la violence. Au final, ça a fini dans la violence. Après, là où je suis d'accord, c'est que la situation dans laquelle ils se sont retrouvés, c'est-à-dire Jonathan et Ilan proches du béton, ça aurait pu très mal finir. Ça, c'est vrai. Maintenant, le vrai fond du problème, c'est qu'on a 2-3 influenceurs qui vous bassinent la tête depuis, on va dire, 1 an et demi, avec le MMA, avec la violence, et leur message, c'est ça en fait au final. T'es pas un homme, je t'ai proposé de venir mettre les gants, faire un sparring, on a plus de 30 ans, t'es père de famille. Je t'ai proposé un combat, tu refuses, c'est ton droit. Je te donne une adresse à ma salle de sport pour qu'on fasse un sparring avec les gants encadrés, parce qu'on est des adultes, et toi tu m'attrapes par surprise dans la rue. En fait, pour ces mecs, si tu refuses un sparring, t'es pas un homme.
Mais en fait, c'est pas ça être un homme. Déjà, les gens qui pratiquent des sports de combat, quand ils vont s'embrouiller avec une personne, ils vont pas lui dire « mets les gants, on va à la salle, on fait un sparring ». Déjà, faut être honnête avec ça, c'est pas la réalité. Par contre, il y a une chose qui est sûre, quand on est un homme et qu'on est pratiquant de sport de combat, on ne propose pas de sparring, de combat à des gens qui ne pratiquent pas. Ce que ces influenceurs font depuis 1 an maintenant. Par contre, quand c'est des pratiquants de sport de combat et pas des éclopés, ça refuse ou ça fait l'autruche. Parce que le Ilan, il parle du côté moralisateur de Jonathan. Alors je regarde pas son contenu à Jonathan, il a peut-être raison sur ça. Mais quand Ilan, il vient nous dire ça... Maintenant, je suis un combattant de MMA, je suis pas un combattant dans la rue. Le divertissement à la bagarre, ok, mais c'est pas l'exemple que j'ai envie de donner aux jeunes qui me suivent. Et justement, c'est bien ça le problème. Parce qu'Ilan, Sebidadi et autres, ils ont axé leur contenu depuis quasi 1 an sur la violence. Parce que faut pas croire qu'ils sont dans le sport et dans le MMA. Hein. On n'est pas du tout dans ça. Dans le monde des sports de combat, dans le monde du MMA, Sebidadi et Ilan sont détestés pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils représentent. Et par rapport à ça, il y a des acteurs de ces sports de combat, des combattants qui aimeraient bien discuter avec les deux, voire en fonction de ce qu'ils disent, leur mettre une petite correction. Preuve en est à l'Influence Fight Club 2 en Suisse, où Karl Amoussou, ancien combattant professionnel de MMA, a essayé de discuter avec Sebidadi. Vous allez voir que Sebidadi est terrifié. Et là, dans les parages, il y a Guillaume Pelletier, puis Karl Amoussou, c'est un mec chill, mais il y a des mecs qui sont beaucoup moins sympas que ça et qui arracheraient volontiers la tête de Sebidadi ou Ilan Castronovo. Alors déjà, c'est pas Karl Amoussou, c'est Karl Amoussou. Et ça sent un peu quand même. Je vais pas te... Non, écoute-moi. J'ai pas peur. Je vais pas te... T'inquiète, je l'enlève. Non, je vais pas te répondre, c'est mon organisation. Je vais pas te sortir ton truc avant le combat. Mais on va se voir, on va se parler après. D'accord? Parce que... Et ouais, faut pas se laisser berner avec ça. En fait, il y a trop de gens qui sont du côté d'Ilan en pensant que c'est un homme d'honneur, un homme de valeur. Parce qu'il a proposé un sparring à Jonathan et que Jonathan a préféré se bagarrer dans la rue avec. Mais honnêtement, je vois pas en quoi c'est plus honorable pour un pratiquant de sport de combat de proposer un sparring à une personne qui ne pratique pas, qu'au final se chiffonner dans la rue. En fait, la vraie problématique dans cette histoire, c'est que ça a été filmé, posté sur les réseaux, et effectivement, ça donne pas une bonne image de Jonathan. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr également, c'était que la volonté de Jonathan, c'était de régler les problèmes, ça ne les a pas réglés et ça en a rajouté des nouveaux. Personnellement, je comprends qu'à un moment donné, on a envie de mettre une correction à Ilan, mais je pense pas que c'était la meilleure solution. Parce que le but de son action, c'était qu'Ilan ne parle plus de lui et au final, ça a eu l'effet inverse. De toute façon, je vais pas vous faire la leçon, vous le savez par expérience, la violence, c'est très rarement la bonne solution. Et en plus, ça va attirer des problèmes à Jonathan parce que au début, on avait un Ilan qui disait qu'il n'allait pas porter plainte parce que la justice a assez à faire. J'ai décidé de pas porter plainte. En plus, on peut même pas appeler ça une bagarre parce que j'ai 3 éraflures parce que je suis tombé par terre sur le goudron. J'ai pris aucun coup. Je vais pas rajouter un dossier à la justice. Je pense qu'ils ont mieux à faire et d'autres affaires bien plus importantes à traiter que 2 influenceurs qui se chiffonnent. Mais ça a changé et maintenant il va porter plainte. T'es proposé de te battre comme un homme, face à face. Tu m'as attrapé par surprise, t'es un lâche, sache-le. Et tu peux essayer de manipuler ta communauté, ça marche pas avec le reste du monde. Les gens, ils savent que t'es un acteur, ils savent que tu fais tout pour ton image et ça depuis des années. Si t'avais été un homme, on se serait réglé dans une salle de sport. Mais comme tu ne l'es pas, je vais utiliser la justice. On va montrer le bon exemple aux gens. Et le bon exemple, c'est pas se bagarrer dans la rue. T'es le premier à parler de l'insécurité en France et t'agresses des gens dans la rue comme ça. Et en plus, tu le revendiques. Et bah, j'espère que t'assumeras tes propos devant le tribunal. Si j'avais pas fait des sports de combat de ma vie où j'ai appris à me protéger, à recevoir des coups et à me sortir de ces situations, ça aurait pu être très grave. Pour avoir suivi le truc depuis le début, en fait, les premières vidéos qui sont sorties, elles étaient plutôt flatteuses pour Ilan. Elles allaient dans le sens de sa version. C'était les premières vidéos sorties par Aquababe. Donc là, ça lui allait, il allait pas porter plainte. Mais depuis qu'il y a les autres vidéos qui sont sorties où on le voit se faire trépaner au sol, j'ai l'impression qu'il a perdu la bataille de l'ego et pour sauver son image et garder la face, il va sur le terrain judiciaire. Ce que je trouve fou, c'est qu'il y a des gens qui viennent défendre Ilan, mais vous avez oublié qui il est? Tous les mensonges qu'il raconte depuis des années, les arnaques, les manipulations. Alors, je dis pas que tout ça doit justifier la violence, en aucun cas, mais s'il vous plaît, restez cohérents. Si vous êtes dans cette lignée de défendre les personnes exemplaires, jamais de la vie, vous en venez à défendre Ilan. Hein. Puis d'ailleurs, en parlant d'exemple, monsieur est en tempête émotionnelle. Il y a Greg Bébéo qui a dit sur un live qu'il avait un petit sexe. Que fait Ilan, qui vient critiquer le fait que Jonathan n'est pas un bon exemple pour sa communauté, son fils, etc. Il vient montrer son paf. Et ouais. Tout petit. Non, Ilan, apparemment. Ouais, Ilan,
J'ai compris en fait. Vous voulez ternir mon image. Donc l'autre déjà il m'attrape par derrière. Ensuite Greg qui prend son téléphone en live pour dire que j'ai une petite bite. Alors faut quand même être honnête, elle est pas petite. C'est vrai, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'on se le dise, hein. Et très largement, je préfère que mes filles tombent sur une vidéo de moi en train de me bagarrer dans la rue, sur Internet, avec une personne qui m'a insulté, titillé, enfin, peu importe, plutôt qu'une vidéo de moi où je déballe mon paf, sans qu'on m'ait rien demandé. Surtout que la folie du truc, c'est qu'Ilan traîne une réputation de mec qui a un problème avec le sexe, le mec qui vient nous déballer son paf sans qu'on lui ait rien demandé. Ainsi, fond. Là où il est fort, c'est qu'il arrive à surfer là-dessus. Il a fait la danse du paf, etc. Mais après, frérot, t'as plus de 30 ans et t'es ravi d'avoir montré ta bite sur Internet. Enfin, je veux dire, bon, bref. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est un sujet que vous connaissez, mais j'ai un très bon clip à vous montrer qui va résumer un petit peu le monde de l'influence, hein, le monde des anciens candidats de télé-réalité. Parfois, tu vas les voir se dézinguer en vidéo, dire des choses horribles. Donc, par rapport à ces choses, tu dis, bah, en fait, jamais ils vont être potes, jamais ils vont se côtoyer, jamais ils vont faire des trucs ensemble. Puis 2 mois après, bah, tu les vois faire des feats, faire des vidéos ensemble. Et justement, tous les soirs, Ilan et Sebidadi sont en live ensemble. Ils préparent l'événement qui est le 4 octobre prochain. Ils refont un événement ensemble. Sauf que, qu'est-ce qu'on a appris chez Zatis en plein live, en plein direct, quand j'y étais vendredi soir? Sebidadi a littéralement atomisé Ilan au téléphone auprès de Zatis. Je vous laisse écouter. Mais même avec Sebidadi, Sebidadi, je mets ma main à couper que dans 2-3 ans, ils s'embrouillent, ils sont plus potes. Mais ils s'embrouillent tout le temps. Ils s'embrouillent tout le temps. Tout le temps, ils s'embrouillent. Il y a pas si longtemps que ça, j'étais au téléphone avec Sebidadi qui me disait des trucs de fou sur Ilan. Mais t'as vu un peu le milieu de fou? Mais non, mais quand je te disais qu'il me disait des trucs de fou, il me disait des trucs de fou furieux. Et c'était son meilleur ami, il peut pas mentir. Ce clip pour dire quoi? Eh bien tout simplement, arrêtez de vous projeter à travers des personnes que vous ne connaissez pas, arrêtez de croire aveuglément ce qu'ils disent, ils vous montrent que ce qu'ils veulent. Déjà, entre eux, ils sont hypocrites, ils sont faux culs, donc imaginez avec vous, quand il y a des histoires comme ça, ils vous montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer, parfois on sait que 5% de ce qui se passe. Donc si vous avez envie de regarder par curiosité malsaine, si vous voulez, mais faites attention, vous investissez pas trop dans ces histoires-là, parce que la plupart du temps, la vérité, elle est inaccessible. Pour la plupart, il n'y a même pas d'amitié entre eux, tout est basé autour de l'argent. Donc partant de ce principe-là, je vous laisse deviner quelle crédibilité et confiance on doit leur accorder. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Le Rond de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et ne réglez pas vos problèmes avec la violence. Même si parfois c'est tentant, Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days I was all